Bon, ok, aujourd'hui, je suis à Paris pour essayer la déclinaison custom chopper de la S2. Et comment on fait une déclinaison custom? Et ben, c'est assez simple. On prend la roue avant de la Delmar, la roue arrière de l'Alpinista. On rallonge la fourche de 14 mm. On augmente l'angle de chasse de 4,5 degrés pour atteindre 29 degrés. Et on surélève les pontets de plusieurs centimètres, une bonne dizaine de centimètres à peu près. Et normalement, on obtient une position un peu cruising, un peu chopper, qui devrait être pas mal. Et c'est le seul but de cet essai, c'est de voir comment on se sent à bord de cette machine, puisque techniquement c'est globalement la même chose que l'Alpinista et que la Delmar. Allez, on y va pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 19 pouces avec un Dunlop Road Smart en 120 de large, un disque dont j'ignore le diamètre, c'est toujours pas renseigné sur le site de Livewire ni ailleurs. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un étrier Brembo M432 monobloc 4 pistons. On a une batterie dont la capacité 10,5 kWh comme sur les deux autres déclinaisons pour alimenter un moteur dont la puissance est de 63 kW. C'est l'équivalent de 84 chevaux thermiques et il offre 263 Nm de couple, ce qui est conséquent. La selle est à 768 mm de haut pour un ensemble qui pèse 196 kg. À l'arrière, une jante de 17 pouces, un pneu en 180 de large et un étrier Brembo également, simple piston, pour une addition qui est en baisse, puisque il y a des promos en ce moment et on peut toucher cette 1000 Holland à 11 200 €. Le reste, tout ce qui est autonomie, vitesse de pointe, accélération, on le verra un petit peu plus tard en route, et on va tout de suite pouvoir aller rouler. C'est parti. Et de devant, c'est comme ça, le look est bien affirmé, c'est le phare de l'Alpinista, donc c'est bien, ça fait une sorte de gros phare rond, même si sa forme est un peu plus complexe que ça. Elle en jette. Allez, donc la clé dans la poche, le démarreur c'est comme sur les Harley puisque ce sont les mêmes commodos, et le petit contact là-haut. On attend que la séquence de démarrage se termine et on est prêt à y aller. Allez. Cet essai, ça sera un complément de l'essai de la Delmar et de l'Alpinista. On commence à comprendre comment fonctionnent les motos de Livewire, et les performances sont assez voisines. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 3. On a une vitesse max de 159 km/h et l'autonomie en ville est de 194 km si je dis pas de bêtises, en mixte 146, et sur autoroute, voie rapide, pas vraiment autoroute parce que c'est pas exprimé à 130 km/h, c'est beaucoup moins, on a 117 km d'autonomie, et la batterie sur une prise de type 2 est rechargée de 20 à 80% en 1h18. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller à droite, parce que c'est pas vraiment non, c'est pas vraiment une piste cyclable, voilà. Nickel. On a un bouton qui est dédié au changement de mode sur le commodo de droite, et actuellement je suis en mode road et là je suis en mode sport. Parfait. Et ça se sent, même comme ça, quand on veut conduire tranquille, le mode sport est déjà perceptible. On peut se faufiler ici, oui, avec la rétro en bout de guidon, c'est pas forcément le plus facile, mais ça se fait. Allez, c'est parti. On va rouler un petit peu sur les pavés parisiens. Nickel, comme l'Alpinista, c'est bien suspendu, ça cogne pas. On a une machine assez légère, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle sursaute beaucoup plus sur les pavés, mais en fait ça va tout à fait. C'est tranquille, promenade parisienne, en face la tour Montparnasse et ça rime. Excellent. On pourrait croire, puisque le guidon est très haut, qu'on a l'afficheur tout le temps sous les yeux et les commodos aussi, et en fait pas du tout. La selle est assez haute pour dominer le guidon et devoir baisser la tête pour lire le tachymètre. Wout. TFT de 4 pouces circulaire, je le rappelle, qu'on a vu sur les autres modèles de la gamme et sur certaines Harley, notamment le Sportster, si je dis pas de bêtises, plus d'autres que j'oublie, mais on n'est pas là pour parler de la maison mère. Allez. Et la position est assez déroutante, j'essaie depuis tout à l'heure de la décrire dans ma tête.
mais c'est assez compliqué. Ça, c'est une voie de bus parce qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent. On a donc les mains à peu près à hauteur des épaules, les bras assez écartés, les pieds en arrière et les genoux en avant. Donc voilà, la jambe forme pas un angle droit. Et tout ça est assez déroutant avec des repose-pieds qui sont hauts dans le cadre. Et ça fait une position qu'on voit nulle part. Hop, très bien, très bien. Et c'est assez doux, hein. J'ai dit que le mode sport était plus nerveux que le mode road, mais ça se maîtrise tout à fait. C'est pas pour ça qu'on va se mettre à devenir un dangereux criminel de la route. Et le fonctionnement de la machine est super silencieux. On n'a pas de moteur dans la roue, hein. Il est dans le cadre et la transmission se fait par courroie. Donc tout ça est très silencieux. Je crois que plus silencieux, il y aura peut-être que le cardan qui pourrait faire, mais là c'est déjà très bien. Allez, à gauche et après tout droit. Bon, la petite promenade du dimanche, quoi, c'est tranquille. Mais c'est sympa de le faire là-dessus parce qu'on profite des bruits ambiants, du bruit de la route et du silence en général. Donc ça c'est cool. Et quand on est comme ça posé par terre et qu'on fait 1m73 comme moi, on a les deux pieds bien à plat, les genoux un petit peu pliés et l'intérieur des cuisses scié par la selle. Mais ça c'est classique, hein. On commence à avoir l'habitude chez LiveWire. C'est des selles assez étroites mais qui ressortent au mauvais endroit. Ça se sent pas quand on roule, hein, parce que la cuisse est assez relevée pour plus être en appui sur la selle, mais à l'arrêt c'est assez désagréable. Hop là. On a l'impression, comme tout l'avant de la moto est déjà beaucoup relevé, que quand on accélère, on est déjà en train de faire un wheeling, alors que pas du tout, hein. Les deux roues sont bien au sol, mais on a déjà cette position un peu rejetée comme ça en arrière. C'est assez étonnant. On va essayer de pas faire de soleil. Et toujours cette sensation hyper agréable et en même temps très flippante de l'électrique, de la distorsion du temps. Quand on accélère, tout s'allonge comme ça, on a l'impression que les distances sont plus les mêmes. Et vraiment, le terme téléportation est pas usurpé là. C'est exactement ça, pour ceux qui ont le courage de mettre poignée dans l'angle, hein, et la place aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça sera strictement du Paris intramuros. J'ai pas le temps d'aller sur voie express ou sur autoroute. Donc ça sera très bien comme ça, c'est de la petite promenade tranquille. Et j'en profite pour remercier Victor de la concession Harley-Davidson Paris-Rive-Gauche pour le prêt de la machine. Et c'est déjà lui qui m'avait négocié le prêt de l'Alpinista. On peut être sûr que quand j'accélère comme ça, je vais pas parler, ça me coupe le souffle. Et pourtant des motos électriques, j'en ai fait, hein, des très puissantes, mais à chaque fois, j'arrive pas à m'habituer à cette sensation incroyable. C'est extraordinaire. Quand on accélère fort, justement, la machine elle fait un tout petit bruit, mais très sympa, un bruit mécanique, hein, pas un bruit artificiel. Voilà, c'était la pause réglementaire en pleine accélération. Mais quand on roule tranquillement, je l'ai dit un petit peu plus haut, elle est tout à fait silencieuse, c'est très agréable. Si la police me demande à quelle vitesse j'allais, je sais pas parce que le compteur n'est pas en vue. Et ils auraient pu le mettre en haut, hein, ça aurait caché le reste. Bref, allez, c'est un mal pour un bien. Esthétiquement, ça se tient beaucoup mieux. Yes. On a même le temps de doubler par la droite comme un gros cochon. Vite. Et après on double par la gauche comme un gros cochon. Hop là. Lui il a pensé qu'il avait le temps d'y aller. Révise tes principes, cher ami à scooter. Eh ben c'est très sympa, hein. Alors je fais l'essai presque uniquement pour mon plaisir.
Mais il en ressort quand même des infos importantes, donc c'est bien, ça se tient. C'est à vous de passer, c'est pas à vous de passer. Allez, gros pavé. C'est une sorte de secousse-au-mètre quand je garde cette note comme ça. On peut voir ce qui passe comme vibration dans la moto et c'est assez faible. On prend pas le tremplin à l'arrière du camion. Merci de la proposition, mais je refuse. Et on y va. Alors ici, il faut pas s'en faire pour les piétons, hein. Faut pas dire mais le piéton il voulait passer, t'as vu et tout. On est invisible pour les piétons, d'accord? Ici c'est Paris et ils s'en portent pas plus mal. Ils ont même pas vu que je traversais. Enfin voilà quoi, voiture, pas voiture, moto. Ils y vont, ils s'adaptent, c'est absolument pas le souci. Merci, je le sais parce qu'à chaque fois j'ai toujours un commentaire pour dire le piéton habillé en pourpre là à 4 minutes 44, tu crois qu'il avait pas envie de passer? Bah non, le piéton ne m'avait même pas vu. Allez, trop de digression là. Et à chaque fois je me dis oh j'ai calé, il n'y a plus de bruit. Non, ça c'est mes vieilles habitudes de motard thermique. Très agréable. Et tout est bien, hein, ça freine bien aussi, c'est cool. Oui, parce que c'est pas le tout d'aller vite, il faut aussi pouvoir s'arrêter, évidemment. Allez, on va bientôt pouvoir en rester là. Je vais me faire un peu de faufilage avec les rétros en bout de guidon. Je donne pas cher de ma peau. Et ça en sera fini, je vais aller rendre sa moto à Victor. Et c'était très sympa. Alors le côté chopper, oui, il est là quand on y fait attention. Mais sinon, il n'est pas si marqué que ça, hein. C'est pas non plus le gros custom avec les bras en l'air. C'est pas une street bob électrique quoi. Faut pas s'imaginer qu'on est sur ce niveau de chopperisation. C'est absolument pas ça. Et ça braque bien, hein. Ça c'est cool. Là je suis coincé, hein. Je suis coincé. Là je serais peut-être passé peut-être avec le PCX parce que ce rétroviseur là est assez bas. Mais sinon c'est cuit hein. Allez, j'ai promis du faufilage. Il faut faire du faufilage. Les rétros c'est bon. Ça passe, hop. Le seul inconvénient en électrique, c'est qu'on peut pas faire vrombir le moteur pour signaler sa présence. Ah bon, ça se fait? Ouais, ça se fait, ouais, ça peut se faire. On est combien? Vous êtes... c'est bon? Tout se passé? Allez. Allez, on va pouvoir en rester là. J'ai vu ce que je voulais voir, ça braque pas mal. C'est une bonne moto pour la ville, l'autonomie étant assez réduite pour sortir suffisamment longtemps de la ville. C'est peut-être sa seule utilisation, voilà, dans un cadre urbain, légèrement extra-urbain. Mais en ville, comme ça braque bien, eh ben, on n'est pas embêté, c'est cool, on se faufile comme les autres. Et ça c'est sympa, braquage, contre-braquage, hop, hop, vite, faufilage fulgurant. Excellent. Allez. Super, super. C'est ce que j'adore. Cette explosivité comme ça au service du faufilage, c'est tout ce que j'aime. Et sur un scooter, c'est encore mieux. On a moins d'effets gyroscopiques. La machine bascule beaucoup plus vite, mais celle-ci est suffisamment vive, hein. Ça peut faire flipper d'avoir une chambre de 19 pouces à l'avant, mais on sent pas tant d'inertie que ça, donc c'est cool. En fait, elle a deux vitesses, elle a 0 et 70, cette bécane. Allez, on peut en rester là pour cette S2000 Hollande. Je rends sa moto à Victor, encore merci à lui. Et merci à la météo d'avoir été aussi clémente, c'est cool aussi. Et la petite promenade à Paris s'est bien passée, excellent. Allez, terminé, c'est un essai pour mon plaisir, mais je me dis que si ça apporte au moins quelques infos et sensations à son guidon à au moins une personne, c'est déjà très très bien. Finito.